très important que les médias sachent hiérarchiser ce qui est important et ce qui l'est moins. Merci Madame la Ministre d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Lucie et Antonin, de m'avoir aidé pour cette interview. Merci à vous. LMC Radio à la porte de Versailles, à Paris, émission spéciale, jeudi 17 novembre. On l'espère. Merci. Oui, on l'espère. Donc je suis en compagnie de Madame Clou-Ménessard, enseignante formatrice. Elle exerce en histoire-géographie et EMC, enseignement moral et civique au lycée Marie Curie à Nogent-sur-Oise. Bonjour Madame. Bonjour Flavien. Alors qu'est-ce que LMC Radio? LMC Radio, eh bien, j'ai envie de dire L comme lycée, M pour Marie, C pour Curie, c'est-à-dire lycée Marie Curie, la radio du lycée Marie Curie. Nous sommes une radio lycéenne qui a la chance de bénéficier des apports d'un ancien élève de notre lycée, devenu aujourd'hui formateur au Studec, que nous connaissons bien ici, Michael Tardu, puisqu'hier soir, hier toute la journée et encore hier soir, il nous aidait à construire et à préparer cet exercice. Il est aujourd'hui animateur professionnel à Radio France depuis 2008, une voix de la radio nationale à France Bleu, producteur des émissions pour toutunrayon.com. Comment est diffusée cette radio? Cette radio, nous la diffusons depuis le 1er janvier 2014 sur notre site podcast lmcradio.fr, vous l'avez entendu. Mais en vérité, ce média d'établissement est créé depuis 2010. J'ai envie de dire bien avant l'invitation de Madame la Ministre. Et le choix de quitter le site de radio figé correspond en fait à un mode de consommation plus actuel de la radio. Donc nous avons choisi d'opter pour une radio qui s'écoute à la demande de manière plus innovante et dynamique. lmcradio.fr, lycée Marie Curie Radio, la radio à la pointe. Or, quelles émissions sont diffusées? Eh bien, aujourd'hui, depuis 3 ans, après le lancement du site podcast, nous alignons sur ce site 70 rubriques. Des rubriques plurielles, et je crois que c'est ce qui fait la richesse de cette radio grâce à ces jeunes. Nous accueillons, pour vous donner des exemples, des chroniques qui concernent les passions des lycéens. Ils ont proposé des chroniques sur les sports, et c'est par exemple la toute première chronique qui a existé, eh bien c'est sur le tir à l'arc, je pense à Florian. Bien sûr, nous avons les actualités cinéma, les jeux vidéo, la littérature, etc. Je vous invite à retrouver toutes ces informations-là sur le site lmcradio.fr, et vous y retrouverez également en fait autre chose qui n'est pas fait sur le temps libre des élèves, mais qui est fait avec l'enseignante d'histoire-géographie, d'enseignement moral et civique que je suis, c'est-à-dire dans des ateliers classes. Donc là, on peut être aussi sur des moments de vie de l'établissement qui vont être relayés, et ça, tout à l'heure, Imad vous en parlera un petit peu plus. Quel matériel est mis à la disposition des élèves? J'ai envie de répondre du matériel professionnel qui est mis à la disposition des élèves. C'est ce que nous avons proposé dans notre petit flyer qui est sur le stand aujourd'hui. Alors, pour résumer, c'est un studio. Ce studio aujourd'hui, donc grâce à l'appui du chef d'établissement, est devenu un lieu très fonctionnel. Désormais, on a quoi? On a une table ronde, ça c'est important. Et autour de la table ronde, nous pouvons installer aujourd'hui de manière permanente 4 micros. Les animateurs, les techniciens vont commander, eux, les tables de mixage. Nous en avons 2 qui sont mises en relais. Nous avons pour le moment 2 ordinateurs permanents qui permettent les enregistrements. Évidemment, un ampli et des enceintes sur pied. Voilà un petit peu à quoi ressemble le studio radio pour ceux qui ne se rendent pas compte, même si là aujourd'hui on est aussi dans de belles conditions pour ce studio qui se déplace. Voilà. Cette radio, en vérité, tu me parlais du matériel, Flavien, mais cette radio, en vérité, c'est les élèves, n'est-ce pas? Bien sûr. Moi, j'ai envie de répondre bien sûr, puisque les élèves de ce lycée, les 30 animateurs de la radio, c'est le cœur battant. Ils sont formés chaque année. Et ils sont en capacité de procéder à des enregistrements en studio. On leur reconnaît en vérité des responsabilités de production.
Aujourd'hui avec moi, autour de moi, 9 élèves de seconde générale et professionnelle, j'insiste, c'est important. Notre lycée professionnel est aussi fournit aussi des élèves, bien sûr, à cette web radio. Quand je dis fourni, il faut entendre, ils sont tous volontaires et ils viennent comme ils veulent, à leur rythme, en dehors des heures de cours. Nous avons aussi des élèves autour de moi aujourd'hui, des élèves de première et de terminale générale et technologique. Et là aussi, j'insiste, c'est important. On pourrait imaginer que seuls les élèves des sections générales se destinent à la radio. Eh bien, c'est plutôt le contraire dans l'établissement, le lycée Marie Curie de Nogent-sur-Oise, dans l'académie d'Amiens. Aujourd'hui avec moi, donc, un rédacteur en chef et réalisateur de direct. Je vous présente Antonin. 2 référents programmes et pilotes. Il s'agit de Flavien et d'Imad à mes côtés également. 3 référents techniques que vous retrouvez en face de nous. Il s'agit d'Émile, d'Arthur et de Tony. Et puis 3 animateurs qui vont se relayer et que vous avez pour certains entendus. J'ai à mes côtés aujourd'hui Émile, Arthur et j'ai aujourd'hui à mes côtés, je ne me trompe pas, les animateurs qui sont venus, c'est Lucie, Aïcha et Jonathan. LMCradio.fr, C'est Marie Curie Radio. la radio active. Je vais maintenant vous accompagner pour découvrir les retours d'expérience de 3 élèves Madame qui Audin, représentent les 3 générations présentes à la web radio. Donc commençons par Antonin qui est parmi nous depuis 3 ans. oui, donc bonjour, merci encore une fois de m'accueillir. Donc, pourquoi je suis venu à la radio? Donc, au départ, je n'étais pas venu pour être animateur, hein, totalement, vraiment hors, vraiment pas ça du tout. J'étais venu pour être technicien et le côté animation me plaît réellement. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de devenir animateur et on en parlera de ce que j'ai fait à la radio après. C'était pour moi un pas vers l'inconnu, je ne savais pas à quoi m'attendre, mais genre vraiment pas du tout. C'était, je ne savais pas comment on faisait de la radio. Je sortais d'une classe théâtre. Donc c'est quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Et le micro, c'est un peu une drogue, on va dire. C'est une fois qu'on parle dans un micro, on a envie d'y retourner tout de suite après. Oui, ça je te C'est- connais. Ouais. Il y a des fois on peut même plus t'arrêter, Antonin. Mais alors, qu'est-ce que tu fais? Tu peux nous expliquer aujourd'hui ce que tu fais à cette radio? Alors déjà mes débuts, hein, par quoi j'ai commencé à la radio? J'ai commencé par une interview de collégiens, donc dans mes anciennes classes théâtre. C'était une émission qui était très constructive pour moi, où c'était vraiment ma première réelle émission. Elle est toujours disponible sur le site lmcradio.fr. Elle fait au total 1 heure, voire 45 minutes, 1 heure. Et le lycée nous donne les moyens de faire des interviews en extérieur. C'est très très bénéfique pour nous. Suite à cette petite interview au collège, j'ai fait un live devant environ 100 élèves à Chaumont-Vexin. J'ai vraiment apprécié. C'était un live à public ouvert. Et suite à mon application, j'ai aussi monté d'un grade. En effet, il y a une certaine reconnaissance. On parle d'une reconnaissance dans les lycées. J'ai été animateur, référent à élève. Donc j'ai été à la place de Flavien et Imad avant. Puis rédacteur en chef et réalisateur des émissions. Et donc voici un extrait d'une des interviews menées en début d'année. Madame Audin, professeur de français au lycée Marie Curie. Donc c'est votre première année au lycée. Exactement. Quelles sont vos premières appréhensions par rapport au challenge Guillemoto? Parce que je pense que c'est nouveau pour vous. Quel est votre premier ressenti? Je trouve que c'est plutôt sympathique d'avoir pensé une épreuve pour les rendre un peu solidaires. C'est une bonne entrée en matière. C'est une bonne entrée en matière. Donc Madame Lavogé, vous êtes professeure de la 2D13. Oui. Est-ce que c'est votre premier challenge? Oui, tout à fait. C'est le Premier challenge. Oui, L'année oui. dernière, vous étiez déjà là? J'étais déjà là, mais les professeurs principaux n'étaient pas conviés au challenge en fait. Donc cette année, par contre. Donc grande nouveauté, les professeurs principaux peuvent venir au challenge. Exactement. Nous venons d'écouter effectivement un enregistrement que plusieurs élèves du lycée ont mené lors du challenge en début d'année, le challenge Guillemoto, un challenge sportif où la radio s'est portée présente cette année pour mener le reportage. Mais si je reviens à d'autres questions, Antonin, qu'est-ce que la radio t'apporte depuis 3 ans tu y es, je pense que tu as une réponse importante. Alors 3 ans que j'y suis en effet, et 3 ans que ça m'apporte les mêmes choses, et 3 ans que je suis content de ce que ça m'apporte, c'est-à-dire que ça m'apporte par exemple une forme d'expression. On fait le sujet que l'on veut faire, on ne nous force pas à faire des choses, on nous dit voilà qu'est-ce que tu veux faire, les gens derrière vont accepter ou pas notre sujet, donc c'est une liberté contrôlée, on a une certaine forme de liberté contrôlée à la radio LMC. Qu'est-ce que ça m'apporte encore? La reconnaissance, je suis au plus haut grade qui existe à la radio du lycée pour le moment, et j'encadre aussi au passage les techniciens à la régie. Je compte faire dans ma continuité d'études animation radio. Donc à la base je ne voulais pas du tout faire ça, je voulais être régisseur lumière, et ça m'a tellement plu que je vais en faire mon métier. Et ça m'aide surtout pour mes oraux, mais qui de mieux
pour parler des oraux que de Madame Ménessard. Oui, effectivement, la reconnaissance de ton travail, tu l'as eu parce que j'ai eu part de tes très belles notes obtenues aux oraux l'année dernière par ton travail, peut-être aussi dopé par les capacités radio, tant mieux. Tes oraux d'histoire-géographie et de français, puisque tu étais l'an dernier en première technologique, se sont extrêmement bien passés. Bah écoutez, merci encore de m'avoir accueilli, je vais céder ma place. Merci Antonin, passons maintenant à Imad qui nous a rejoint l'année dernière. Il représente donc la deuxième génération de LMC Radio. Bonjour Imad. Bonjour. Eh bien, à mon tour de te demander à toi ce que tu viens chercher à la radio, pourquoi tu nous as rejoint dans cette équipe il y a 2 ans. J'ai toujours aimé la radio, je suis venu à Marie Curie d'abord pour la science d'ingénieur, une option que je voulais vraiment faire, mais aussi car j'ai appris qu'il y avait un club radio, ce qui m'intéressait vraiment beaucoup. C'est la première radio lycéenne de Picardie, et aussi car je voulais créer une web radio avec un ami à moi, et donc je trouve ça très intéressant pour moi d'en faire partie. Et tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais aujourd'hui au sein de LMC Radio? Bah c'est ma deuxième année au lycée Marie Curie et à la radio aussi. Donc l'année dernière j'ai fait un reportage photo, donc encadré par un professionnel. J'ai aussi participé à de nombreux directs et j'ai aussi mené de nombreuses interviews auprès de lycéens et d'intervenants. Le ministère de l'Éducation nationale se mobilise pour votre sécurité du 29 mars au 1er avril 2016 au lycée. Bonjour, vous êtes sur lmcradio.fr, la radio du lycée Marie Curie, et nous menons aujourd'hui, mardi 29 mars, des reportages avec le matériel mobile de la radio. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette seconde édition de la sensibilisation au handicap version 2016, avec également un volet sécurité routière. Le projet avait été initié et construit en avril 2015 par Thomas Colpin, maintenant bachelier. N'hésitez pas à retrouver son reportage et celui de France 3 sur notre site de podcast lmcradio.fr. Tout de suite, une interview de la vice-présidente de l'association APEI au bâtiment I. Aujourd'hui, je suis en présence de Madame Roland, qui est la vice-présidente de l'association APEI, donc Association de parents, d'amis et de personnes handicapées mentales. Bonjour. Bonjour. Donc, j'aurais quelques questions à vous poser. Quel est l'atelier que vous présentez ? Eh bien, écoutez, je présente avec mon groupe l'atelier handicap mental. Le but, c'est de sensibiliser les élèves de votre lycée au handicap mental, à la citoyenneté. Une interview réalisée dans le cadre du projet handicap, donc un projet d'établissement où la radio était présente et relayait donc à l'intérieur de l'établissement ce moment fort de la vie de l'établissement. Une dernière question vers toi, Imad, à ton tour, de nous dire ce que t'a apporté cette radio. Donc qu'est-ce que m'a apporté la radio Ça m'a appris beaucoup de choses, comme apprendre à prendre la parole et à écouter. Elle m'a appris à avoir un langage radio et aussi à écrire radio, ce qui est très important pour ce métier. De découvrir aussi un nouveau métier qui me plaît vraiment beaucoup. Aussi de gérer les directs et d'être là ici devant vous aujourd'hui. Effectivement, des directs, tu fais bien d'en parler parce que tu es aujourd'hui sur un de tes énièmes directs et je t'ai vu largement progresser même si tu avais déjà démarré avec de belles compétences. Merci Imad. Merci Imad, et pour finir sur le ressenti des élèves, voici Aïcha qui vient tout juste de nous rejoindre. Elle représente donc notre dernière génération. Bonjour. Bonjour Aïcha. Toi, cette année, pourquoi tu nous as rejoints à la radio du lycée Marie Curie ? J'étais curieuse de savoir comment fonctionne la radio et la façon dont vous travaillez, et les techniques aussi, l'utilisation des matériels et la façon dont vous écrivez les textes pour créer ma propre émission. Oui, je me souviens, tu t'es plongée dedans dès notre première journée de formation. Qu'est-ce que tu vas y faire à cette radio ? Alors même si on te voit déjà en action, mais quels sont tes projets personnels ? Je pense créer une émission sur la musique coréenne et japonaise comme la K-pop, la J-pop, et peut-être sur des musiques américaines. Justement, pour notre prochaine émission, je prépare une chronique sur des musiques qui évoquent les trains. Oui, pour notre direct du mois de janvier. Voilà, c'est ça. Effectivement. Et je suis en train de chercher les sons. J'entends déjà siffler le train. Oui, je crois bien, effectivement. Et qu'est-ce qu'elle peut t'apporter, la radio ? J'imagine gagner de l'expérience, une facilité plus importante à l'oral et des connaissances. Comme je fais théâtre depuis la 6e et en seconde je continue ce que j'aime, oui. J'espère que la radio va m'aider à avoir plus de compétences à l'oral.
et moins de timidité. Je crois qu'il n'y a pas de souci, la Radro t'aidera encore plus, preuve en est aujourd'hui parce que je crois qu'on peut le dire à nos auditeurs, Aïcha, tu es sur ton premier direct et ton aisance est déjà importante, elle est soutenue par ta motivation et je me souviens de ta première journée chez nous à la radio, tu étais déjà dans l'écriture des textes. Oui. Merci Aïcha. Merci Aïcha, on se retrouve tout à l'heure pour l'interview d'Anne Bussy. N'hésitez pas à aller voir notre web radio sur lmcradio.fr. LMC Radio à la porte de Versailles à Paris, émission spéciale jeudi 17 novembre. Nous allons maintenant avoir votre point de vue en tant qu'enseignante d'histoire-géographie et d'enseignante morale et civique de notre lycée. Quel exemple de mise en œuvre dans la classe vous semble parlant ? Témoigner des expériences orales de mes élèves au sein des classes pourrait concerner, comme j'en ai déjà témoigné, de la pratique évaluative dans des ateliers classes d'histoire-géographie à grande échelle pour préparer les oraux, notamment pour ces élèves de première technologie qui sont en grand nombre dans notre établissement. Mais cela, j'ai envie de dire aujourd'hui, vous les retrouverez sur notre site, ils sont nombreux, lmcradio.fr, vous y retrouverez d'ailleurs des grilles d'indicateurs de réussite. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose d'autre que j'ai expérimenté, des ateliers radiophoniques aussi, mais en accompagnement personnalisé avec une classe de seconde. Alors, un exemple, les ateliers migratoires qui s'appelaient Actualité migratoire pour ouvrir les yeux. Donc les élèves étaient amenés à prendre la parole dans une scénarisation qu'ils ont inventée et ils reprenaient les activités menées sur quelques séances. Ces séances donc qu'ils ont mis en parole et bien concernaient tout d'abord la projection d'un film documentaire sur Ceuta, suivi d'un débat dans notre amphithéâtre. Débat qui concernait les enjeux migratoires, qui concernait la problématique des frontières, où on retrouve des informations de notre programme de seconde, ligne de rupture, ligne de contact, des choses comme ça. Et puis ensuite à froid, la semaine suivante, donc ce fut un temps de retour un peu plus analytique si vous voulez, avec des mises en lumière donc des faits, avec pour moi le professeur de géographie une schématisation causale, une schématisation aussi des territoires, l'ajout de liens transversaux pour réactiver les savoirs de début d'année et puis des mises en perspective. Donc écoutons, ce sera plus simple, un extrait de cette production sonore. Production sonore qui donc concerne cette classe de... On y va, on l'écoute. LMC Radio, la radio du lycée Marie Curie. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de Ceuta. Ceuta est une ville espagnole située au nord-ouest du Maroc. Ce territoire est original car il s'agit d'une enclave espagnole sur le territoire marocain. Une frontière marquée par un territoire neutre de 8 km avec la présence de grilles de sécurité et de patrouilles de surveillance, ce qui forme un véritable barrage entre le Maroc et Ceuta. Cette frontière sépare deux mondes opposés. Premièrement, des inégalités de richesse, comme un PIB 6 fois plus important d'un côté européen, ce qui crée des différences sur le niveau de vie. Ensuite, des inégalités de développement, comme pour la mortalité infantile, 8 fois moins élevée en Espagne, avec des encadrements médicaux et sanitaires plus importants. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À une prochaine fois. Merci de nous avoir écoutés. LMC Radio, la radio du lycée Marie Curie. Oui, vous les avez reconnus, en dehors du jingle où il y a aussi une voix de garçon, ce sont, j'ai envie de dire, de futures citoyennes, autonomes, raisonnées, qui interviennent dans l'espace public. Quels exemples de mise en œuvre hors la classe résonnent encore en vous, pour vous ? Eh bien, oui, si, tu as raison, c'est non seulement pour moi, mais c'est aussi en moi, parce que je crois que grâce à vous, qui m'avez appris à venir au micro, ce que je ne faisais jamais avant, je ne faisais que piloter à distance et j'en entends qui rit dans les coulisses, eh bien, je vais vous faire part là d'un projet récent, octobre 2016, qui est très conforme, j'ai envie de dire, à notre slogan. Alors, ce slogan, choisi depuis 2010, je vous le dis, c'est la radio des élèves, par les élèves, pour les élèves. Effectivement, ce n'est pas dénué de sens et de lien pour l'enseignante d'histoire-géographie et d'enseignement moral que je suis, mais ça correspond bien à notre marque de fabrique. Ce que je veux dire par là, c'est que cette radio, vous l'avez peut-être déjà compris, est un levier important pour valoriser les initiatives lycéennes. Et ainsi, pour vous donner un exemple, mes animateurs ont pu convier le proviseur de notre établissement, Madame Lefebvre, à une interview au studio
pour parler avec un questionnaire très organisé comme aujourd'hui, puisque nous sommes une radio construite pour essayer de produire de la qualité. Eh bien, Madame Lefebvre s'est exprimée sur la démocratie, sur l'engagement lycéen, sur la compétence de ces jeunes, sur leur réussite. Et Flavien d'ailleurs a mené une interview de notre référente vie lycéenne au moment des dernières élections. On écoute. Une émission spéciale consacrée au CVL, le conseil de la vie lycéenne pour ceux qui ne le savent pas. LMC Radio a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Abdillahi, CPE et référente lycéenne et organisatrice des élections au lycée Marie Curie. Bonjour Madame Abdillahi. Tout d'abord, quel est votre rôle dans l'organisation de cette journée d'élection CVL? Notre rôle est de communiquer sur le conseil pour la vie lycéenne et inciter le maximum d'élèves à venir voter le jour J. Combien y a-t-il de bureaux de vote? Pourquoi les avoir séparés? Nous avons 2 bureaux de vote de manière à réguler le flux. L'effectif du lycée Marie Curie est très important. 2 bureaux de vote nous permet de pas trop perturber les cours. Avez-vous récolté beaucoup de professions de foi des candidats? Oui, sur 8 candidats, nous avons récolté 7 professions de foi. Le soutien fort du chef d'établissement, c'est aussi une clé de cet engagement, de l'engagement de ces acteurs que vous entendez. Tu en sais quelque chose, Flavien, et tu en sauras à nouveau quelque chose à la fin de l'année, parce que toi, tu es membre du CVL, tu es le référent élève de la radio cette année, tu as pris le relais de ce que faisait Antonin, et tu seras à nouveau récompensé en fin d'année. Tout à l'heure, Antonin parlait de reconnaissance, c'est vraiment le mot qui convient. Récompensé en fin d'année, ça veut dire qu'on te remettra à nouveau une certification. C'est un signe qui nous semble fort, et j'ai envie de dire pour finir, c'est le signe de votre capacité à intervenir. Et si je reprends la main encore sur ce qui m'anime en tant que professeur, eh bien, c'est vraiment votre capacité à intervenir dans la cité pour construire notre société de demain. Merci Madame Clumenessard pour votre participation et vos réponses. Nous allons maintenant LMC écouter Radio Reflecting à la Mirrors porte de Versailles, de à Paris, Rivera. émission spéciale, jeudi Ce groupe 17 existe novembre. Nous allons maintenant écouter Reflecting Mirrors de Rivera. Ce groupe existe depuis 10 ans, cette musique est tirée de leur EP Deeper Forever Fear. Keep quiet on my own when they are next from blue. They cannot see us, so that